À l'occasion de la 7e édition des sciences de l'ingénieur au féminin, j'ai souhaité m'adresser à vous toutes qui avez répondu présentes pour l'événement. En participant à cette demi-journée de sensibilisation, vous avez fait le premier pas vers des filières telles que l'industrie, l'ingénierie et le numérique qui ont besoin de talents tels que vous. En effet, au-delà de la question de l'égalité, les entreprises industrielles françaises ont besoin de se féminiser pour améliorer leurs performances et rester compétitives. Pas uniquement parce que la mixité est un bon combat politique et social, mais aussi parce que la mixité permet d'élargir le vivier des talents et d'apporter de la diversité au cœur des centres de pouvoir et des responsabilités. Aujourd'hui, les femmes sont trop peu présentes dans les carrières scientifiques. Dans l'industrie, elles ne représentent que 29% des salariés du secteur. Le but de cette journée, c'est de vous montrer qu'il y a des possibles. C'est pour ça que vous avez des marraines qui sont venues exprès pour vous exposer leur parcours, pour vous décrire leur métier et pour vous donner envie et surtout vous montrer que vous pouvez concilier votre vie de femme et avoir une carrière d'ingénieur. Rien n'est incompatible, il faut que vous vous fassiez confiance et il faut que vous vous donniez les moyens de réussir. D'accord? Vous ne valez pas moins que vos camarades garçons, loin s'en faut. Donc on doit leur montrer par contre peut-être un peu plus qu'on est capable, alors surtout, n'hésitez pas, faites-vous confiance et foncez. Je voulais juste qu'on fasse un petit exercice avant, parce qu'en fait, vous savez à peu près qui on est, parce qu'on va se présenter, donc vous allez à peu près savoir toute notre vie. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas, c'est ce qui va se passer. Je préfère vous prévenir. Et du coup, avant qu'on commence, nous, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est vous êtes qui en fait? C'est-à-dire, c'est quoi vos classes aujourd'hui? Vous êtes en terminale, en seconde, en fait, on ne sait rien. Et pourquoi vous êtes là? Je suis en première générale et je sais pas du tout quoi faire comme métier. Et du coup, je m'étais intéressée par tout ça. Je suis en LLCE anglais, maths et SES. Alors, je suis en première générale, spécialité maths, sciences ingénieurs et physique-chimie. Et je suis venue ici. Je suis venue ici pour connaître vos parcours, dans quelles écoles sont dirigées, si je dois faire une prépa, un DUT ou un BTS. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup. Merci. Déjà, je suis en terminale STI 2D et je sais pas pourquoi je suis là. enfin, plus tard, j'aimerais travailler dans une école d'ingénieur ou travailler dans le codage ou un truc comme ça. Le but du jeu, c'est que vous appreniez des choses. Donc du coup, en fait, dites-vous que là, ce moment-là que vous avez avec plein de personnes différentes qui vont répondre à toutes vos questions, ça n'arrivera pas souvent. Donc c'est vraiment l'occasion de poser des questions. On vous le dit souvent, mais il n'y a pas de questions bêtes. En fait, c'est vrai, il n'y a pas de questions bêtes. Si vous avez une question, c'est que la probabilité, je parle en termes mathématiques, parce qu'on est là pour parler de métier d'ingénieur, mais la probabilité pour que quelqu'un d'autre dans la salle se la pose, elle est juste énorme. Donc allez-y, d'accord? Il n'y a vraiment pas de questions bêtes. Posez vos questions, participez. Donc bonjour, je m'appelle Solène Pata, je suis en première année à l'Estaca, c'est une école d'ingénieur post-bac. Donc j'ai passé le concours à l'avenir pour pouvoir l'intégrer. C'est une école qui veut dire école supérieure des technologies aéronautiques et des constructions automobiles. Donc c'est une école assez spécialisée sur tous les domaines où il y a principalement des garçons et des garçons. Donc dans l'école on est 12% de filles. Donc c'est important qu'on soit plus quand même, le niveau ambiance c'est bien. J'ai passé un bac S en SVT avec la spécialité physique-chimie. La spécialité n'était pas très importante pour pouvoir rejoindre l'école si jamais. Enfin pour le bac S, mais je sais pas si on a encore qui sont en S ici. Ça, on est 5. Moi, je suis enseignante et j'ai avec moi 4 élèves ingénieurs dans mon école. J'aimais beaucoup les maths quand j'avais votre âge, et même avant. Ce qui m'a aidé à avoir quand même de l'aisance dans tout ce qui est matière scientifique. C'est pas les jeunes qui font les cours dans les universités. Puis j'ai enchaîné avec 2 postdocs, donc un à l'ONERA, donc qui est l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, et un autre au CNRS au sein du labo Jean Leron d'Alembert. Je m'appelle Vanusia. Alors moi, je suis tombée un peu par hasard dans l'apprentissage, parce que j'ai commencé à la sortie de mon bac, je voulais faire médecine. Et je me suis lancée dans un parcours plutôt biologique, parce que bon, les filles, la bio, ça parle plus. Mais au final, je suis arrivée à l'université Pierre et Marie Curie en physique.
J'ai travaillé après en licence professionnelle avec à l'école CFA de Puteaux, de Micamir, avec Renault aussi, en partenariat avec Renault. J'ai été apprentie pendant 1 an. Et maintenant, je suis chez Jean-Bac, une petite entreprise automobile qui a des gros partenariats avec l'automobile aussi. Et je prépare mon diplôme pour devenir génie industriel. Bonjour à toutes, moi je m'appelle Safia. Alors j'ai fait un bac SVT, donc pas loin d'ici, à Saint-Ex. Donc après le bac S, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Donc j'avais le choix entre faire soit une prépa, soit un DUT. Donc pour pas avoir de regrets, je me suis dit pourquoi pas la prépa. Donc j'ai fait une première année de prépa MPSI, donc maths, physique, sciences de l'ingénieur. Donc cette année de prépa, elle a été bénéfique pour moi, elle a été très compliquée aussi, parce que la prépa c'est un rythme qu'il faut suivre, il faut vraiment assumer quand on fait une prépa. C'est beaucoup de notions théoriques, avec de la pratique certes, mais avec un apport de connaissances théoriques très important. J'ai décidé de faire un DUT, donc pour acquérir en fait de la technique. Donc je me suis lancée dans un DUT génie industriel et maintenance. Donc c'est un DUT qui peut paraître comme ça très technique, mais qui en fait permet de balayer plein de domaines, donc l'automatisme, les maths, la physique aussi, la mécanique aussi. Donc on a plein de notions théoriques, mais on les applique juste après. Donc c'est apprendre pour comprendre, c'est pas juste apprendre du théorique comme ça. Donc j'ai aussi fait une prépa. C'est assez rigolo parce que du coup vous avez un peu différentes expériences de la prépa. Alors je vais pas vous mentir, effectivement, c'est tout à fait vrai, une prépa c'est intense. Je sais pas si certaines d'entre vous font du sport, mais une prépa c'est un peu comme... c'est pas un match de foot, c'est un tournoi de foot, mais il n'y a pas de remplaçant. Donc ça dure 2 ans, et il faut être à fond pendant 2 ans. Sauf que l'avantage, c'est que d'un tournoi de foot, c'est que tu es avec une équipe. Donc du coup, tu n'abandonnes pas ton équipe, ça dépend des prépas, parce qu'il y a des bonnes et des moins bonnes ambiances, mais moi j'ai eu la chance de tomber dans une prépa où il y avait une bonne ambiance, et j'avais pas envie d'abandonner l'équipe, donc j'ai trimé. J'ai été bonne élève au lycée, j'étais très bonne élève au lycée, je suis arrivée en prépa, ma première note, j'étais dernière de la classe, bon bah ok, j'ai eu 2, ça fait pas beaucoup 2. Du coup j'ai continué, je me suis accrochée, à la fin de l'année, j'avais des copains qui m'aidaient, qui me faisaient faire des exercices en plus et tout ça, donc je suis passée en 2e année de prépa. Et là, sont venus le moment des concours. Parce que du coup, ce qu'on prépare, c'est l'entrée en école d'ingénieur, on prépare. Et en fait, on rentre sur concours dans les écoles. De toute façon, il y a plus de places en école d'ingénieur qu'il y a de préparationnaires aujourd'hui. Donc, je vais forcément aller dans une école, et dans cette école, le but d'une école d'ingénieur, c'est d'apprendre à répondre à des questions. Le but du métier d'ingénieur, c'est qu'on te donne un problème, et l'ingénieur, il y répond. Du coup, j'ai fini mon école d'ingé. Ensuite, je voulais absolument faire de l'humanitaire. Donc, je suis rentrée dans une ONG. J'ai candidaté, je ne savais pas où est-ce qu'ils allaient m'envoyer. Et j'ai eu la chance de partir au Népal pendant 1 an, où je reconstruisais des écoles. Donc là, pareil, à nouveau, je suis arrivée sur un chantier. Bon, nouvelle difficulté, ils ne parlaient pas français ni anglais, ils parlaient népalais. Bon, bah, ok, je viens d'accepter. Et du coup, là, je n'ai pas appris le népalais, je ne vais pas vous mentir, je sais dire bonjour et discuter avec un chauffeur de taxi, mais pas plus de 5 minutes. Et en revanche, du coup, je travaillais avec des ingénieurs qui étaient locaux, avec qui je travaillais en anglais. Et le but, c'était de construire des écoles en parasismique. Et ensuite, j'ai complètement changé de domaine. Je savais que le bâtiment en France, ce serait trop cadré pour moi, ce ne serait pas pour moi. Et là, j'ai entendu parler d'une start-up. Donc, c'est une start-up, la définition, c'est une jeune entreprise qui se crée juste, qui lançait un logiciel de paye. Et ils ont créé leur propre langage de code, donc informatique, qui est un langage simplifié.
moi, quand j'étais à votre place, de la seconde à la terminale, il y avait un truc sur mon plan de carrière qui n'a pas bougé de la seconde à la terminale, c'est que j'en avais aucune idée. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et tout le monde commençait à avoir des idées, je voyais mes amis, je voyais mes parents qui étaient en train de me dire que ce serait peut-être pas mal d'avoir une idée de ce que je voudrais faire plus tard. Et franchement, ça venait pas quoi. Enfin, j'ai pas essayé, faut dire. Enfin, je me suis un peu laissé vivre. J'étais là, j'allais en cours, c'était sympa et tout, j'avais mes amis. En plus, ça marchait plutôt bien, c'était fun. Mais à un moment, c'est devenu un peu moins fun. C'est quand on nous a parlé de, je sais pas si vous l'avez toujours, mais de APB. Parcoursup. J'ai l'impression d'être une vieille. Mais bon, c'est peut-être le cas. Donc, du coup, l'équivalent de Parcoursup, on l'appelait Parcoursup. Là, on a commencé à me parler d'un truc où il fallait rentrer des choix. Franchement, j'étais en panique, quoi. J'ai fait ma prépa en 2 ans. J'ai intégré l'école centrale de Paris, qui aujourd'hui s'appelle Centrale Supélec, qui a fusionné avec une école qui s'appelle Supélec. Franchement, c'est une très bonne école, je ne m'attendais pas du tout. J'étais pas du tout dans les gens dans la classe où c'était sûr que j'allais intégrer cette école. Mais en fait, j'ai pas lâché, quoi. J'ai pas lâché. J'arrive en école d'ingénieur. Et là, voilà, il y a 15% de nanas, quoi. C'est un peu bizarre. Bon, déjà, en prépa, il n'y a pas beaucoup de filles, hein, je vous l'ai pas dit, mais en fait, c'est même pas ça qui m'a marqué. Le fait qu'il y ait des filles ou qu'il n'y en ait pas, je veux dire, en fait, quand on n'est pas consciente, ou quand on considère, quand dans notre tête, au départ, c'est pas un problème d'être une femme, où que ce soit, en fait, ce ne sera jamais, quoi. Puis à un moment, quand même, il faut partir de l'école. Et là, je décide de monter ma boîte. Parce que ça a l'air pas mal. Je le fais avec 2 amis de promotion. On fait ça pendant 1 an et demi, on s'est trop marré, on a fait plein de choses, on a construit un logiciel, on a rencontré des clients, on a vendu notre logiciel, on a fait du chiffre d'affaires, voilà. Bon, par contre, la boîte, elle n'a pas survécu, hein, parce que ça marchait pas très bien, mais on a quand même réussi à revendre toute la technologie. Donc, on a revendu notre boîte à un concurrent en 1 an et demi. Franchement, ça c'est un truc, je dirais que être ingénieur, c'est possible, quoi. Parce que être ingénieur, ça me donne accès à des technologies, comme tout ce qui est logiciel, le cloud, le code, où ces rythmes-là, si vous aimez aller vite, si vous aimez faire des choses, être ingénieur, c'est un truc de fou aujourd'hui. On fait des choses en 1 an. En 1 an, vous construisez une boîte, quoi. En 6 mois, vous lancez une entreprise. Je passe les concours pour intégrer une école d'ingénieur. J'étais un peu comme ce que disait Inès avant, je savais pas trop. Je m'étais dit ingénieur, généraliste, on peut faire un peu de tout. On m'avait dit, si tu sais pas trop les sciences, ça t'ouvre plein de portes. Si tu pars dans le littéraire, ça bloque quand même déjà pas mal de portes. Donc continue les sciences, tu verras plus tard. Donc je continue, je passe les différents concours. Et là, je suis admissible aux arts et métiers. Alors moi, je connaissais pas du tout les arts et métiers. Donc je me renseigne un peu. D'ailleurs, assez amusant, parce que mon prof de SI de l'époque nous prépare pour les oraux. Il nous voit, on était 4 admissibles. Et là, il nous regarde tous les 4 et puis il dit, bah, je pensais bien que j'aurais que 4 admissibles. Puis il me regarde et il me dit, mais moi, pour vous, vous n'étiez pas admissible. Je dis, bon, bah d'accord, merci. Puis dans ma tête, je me suis dit, bon, je vais lui prouver que je peux y arriver. Du coup, je vais y aller, je vais préparer, je me dis, c'est pour moi, il m'a dit que j'y arriverai pas, bah j'y arriverai. Je lui montrerai que je peux y arriver, donc je prépare les oraux, je me renseigne un peu quand même sur l'école pour me dire qu'est-ce qu'on y fait. Et là, je découvre que c'est une école en fait très appliquée, et c'est ce qui me plaisait. C'est-à-dire que dans cette école, c'était pas que des cours théoriques, il y avait beaucoup aussi d'apprentissage, mais vraiment des matières très techniques, comme la fonderie, la forge, l'usinage, et ça m'a plu. Je me suis dit, on va pas que apprendre la théorie, on va aussi faire. Et dans les écoles, il y a des fonderies, il y a une partie fonderie, une partie forge, une partie usinage, et on le faisait. C'est-à-dire que nous-mêmes, on pouvait pour faire des choses en fonderie, et ça, je trouvais ça très intéressant de me dire, à la fois, je vais avoir la partie théorique, mais à la fois, bah, je vais fabriquer mes pièces. C'est moi qui vais être derrière un tour pour usiner, pour faire une pièce à la sortie. Donc je connaissais pas, hein, mais je trouvais ça intéressant de me dire, je vais pouvoir avoir du concret, parce que c'est ce qui me plaisait, le concret. Et là, je découvre une ambiance très très sympa, parce que du coup, on n'est que 10 filles, mais du coup, très soudées entre nous, puisqu'on n'est pas beaucoup. Et en fait, que des garçons autour, mais qui font attention à nous. Et du coup, effectivement, on se retrouve un peu les stars dans l'école au milieu de tous ces hommes. Donc c'est pas mal. Finalement, on est plutôt bien. Et donc je fais mes 3 années d'ingénieur. Puis là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Et un jour, il y a une personne qui travaille chez Louis Vuitton qui vient se présenter. Et là, je me dis, tiens, Louis Vuitton, c'est amusant. De la maroquinerie, alors j'avais jamais pensé parce que je savais pas du tout coudre ni rien, mais je me dis tiens c'est amusant, je vais aller voir ce qu'ils y font, pourquoi ils cherchent des ingénieurs. Et donc là je découvre l'entreprise, je découvre ce qu'ils y font, je découvre qu'en fait fabriquer des sacs à main on a besoin d'ingénieurs parce que il faut concevoir le produit, il faut savoir comment on va le fabriquer, quelles vont être les différentes étapes, comment on va pouvoir le faire de A à Z, et je trouve ça hyper intéressant.
Et puis en même temps, je trouve ça pas mal de me dire le luxe c'est intéressant, je connais pas du tout, les sacs à main ça me parle quand même, les porte-monnaies, etc. Donc pourquoi pas? Du coup je tente, je postule, et c'est comme ça que je commence ma carrière en tant qu'ingénieur méthode chez Louis Vuitton. Très sympa parce que le produit quand même, on travaille, c'est vraiment sympa à la fin de se dire ah bah tiens c'est moi qui ai fait le sac à main qui est porté par Madonna sur la photo. Donc c'est vrai que c'est assez sympa de se dire c'est des produits qui parlent aux femmes. Et en même temps, je découvre tous les problèmes techniques de l'ingénieur, qui sont de se dire, bah, le design nous a fait un produit. Voilà, son idée, il veut un sac à main comme ça. Et nous, il faut qu'on se dise comment on va le produire et comment on va le produire en compte exemplaire, parce qu'il faut faire 350 pièces par jour d'un produit, donc il faut bien tout roder. Donc ça me plaît bien, voilà, je fais quelques années à ce poste-là. Et puis ensuite, je suis obligée de bouger pour des raisons personnelles. J'ai été obligée de partir de Vuitton, qui était dans une région un peu isolée, où on ne trouvait pas de travail à deux, et donc je change, donc je recherche quelque chose en région parisienne, parce que je me suis dit c'est plus simple pour travailler à deux, et je me retrouve à la RATP, donc par hasard. Du coup, rien à voir avec les sacs à main. Je quitte les sacs à main, je passe dans les trains. Bon, c'est pas grave, ils cherchaient un ingénieur mécanique, mon école était plutôt orientée mécanique, je me dis bon, je vais tester, etc., je vais voir, au moins ça me rapproche, on va pouvoir avoir notre premier enfant, ce sera plus facile quand même de vivre ensemble avec un enfant que moi, donc du coup, c'est un peu ce qui m'a guidée. Donc j'arrive à la RATP un peu par hasard, et dans toute la partie maintenance des trains. Donc c'est comment on va réparer les trains pour qu'ils circulent. Donc la RATP, on connaît bien la partie exploitation, les trains qui roulent, les trains en retard, tout ça on connaît bien, mais à un moment il faut aussi les entretenir, les réparer pour pouvoir mettre à disposition quand même tous les matériels. Donc je cherche un peu comment, en restant à la RATP, qui est quand même une boîte intéressante quand on est ingénieur, qui a beaucoup de possibilités, qui permet aussi de concilier la vie de famille avec la vie professionnelle, et pour moi c'était quelque chose d'important, parce qu'avec 3 enfants, il faut organiser, donc là des possibilités, des souplesses, un peu plus de congés, donc ça me permettait en fait vraiment de pouvoir faire les deux. Et du coup, je commence à m'intéresser plutôt à la partie maintenance et organisation de la maintenance. Et là en fait, donc depuis quelques temps maintenant, je suis retournée sur la partie organisation de la maintenance, et j'ai retrouvé ce que j'ai vécu chez Vuitton, et c'est là que je me suis dit finalement, fabriquer un sac à main ou faire la maintenance d'un train, c'est la même chose. On est sur effectivement une organisation, comment je vais organiser au quotidien, comment je vais aider les opérateurs pour se dire, pour faire une activité, donc un coup c'est fabriquer des sacs à main, un autre coup c'est maintenir des trains, donc c'est faire toute la réparation qu'il y a à faire, changer les pièces qui sont usées ou autres. Comment je vais les aider au quotidien, comment je vais les amener les sacs à main. Maintenant je suis au niveau des trains de la maintenance, qui me dit que dans quelques temps je ne retournerai pas dans l'agroalimentaire ou dans d'autres entreprises. Et en fait un jour, un de mes collègues qui me dit, tu te rends compte que tu es la seule femme à ces réunions-là, tu es la seule femme à encadrer en fait les équipes à notre niveau. Et en fait je m'en étais même pas aperçue. C'est-à-dire que d'un coup je regarde du coup effectivement tous ceux qui sont en réunion avec moi, et j'étais la seule femme, mais c'est pas quelque chose qui m'a marqué. Parce que pour moi c'est pas un problème, et bien le contraire, enfin, on a tout à fait notre place, et on peut faire tout ce qu'on veut tant qu'on croit en nous, tant qu'on a confiance et qu'on se met pas de barrières. Et on peut très bien aussi associer vie professionnelle et vie familiale sans souci. Si c'est quelque chose qu'on veut et on sait qu'on veut y aller, ben on a tout à fait nos places dans les milieux industriels. Bonjour, donc je m'appelle Marie aussi. Voilà. Par contre, moi je viens d'un peu plus loin, je crois que je te bats sur la distance. Je viens de l'île de la Réunion, donc c'est plutôt 10 000 km. C'est aussi pour ça que moi je voulais venir vous parler aujourd'hui, parce que finalement on peut venir de la Réunion et quand même être ingénieur, on peut venir de n'importe où et faire ce qu'on a envie de faire si on y croit vraiment. Je suis allée à IBM parce que moi c'est une entreprise dont j'entends parler depuis que je suis toute petite, puisque mes parents travaillent dans l'informatique. Et je me suis dit que j'étais à une phase de ma vie où là je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire. Et que parfois, pour avoir une carrière, pour pouvoir se dire qu'est-ce que je fais après, il faut faire attention à son CV aussi de temps en temps. Et que je me dis une ligne, avoir écrit, quel que soit le nombre de temps que j'y reste, mais IBM sur un CV, ça peut toujours faire bien dans ce genre de métier. Et donc depuis janvier cette année, je fais quelque chose que j'ai jamais fait. Donc je m'étais dit que ça ne me correspondait pas, etc. J'encadre une équipe de développeurs. C'est-à-dire que j'encadre une équipe de gens, je ne sais pas ce qu'ils font, parce que je ne sais pas coder ce qu'ils font. Et au début, ils parlaient un langage que je ne comprenais pas. Et une des premières réunions qu'on a faites, on se posait des questions de comment ça se passe, est-ce que tu as des questions, je leur ai dit, est-ce que vous pourriez parler en français s'il vous plaît, parce que je vous parlais de cube et de cloud et d'API, en français, qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, ils ont pris l'habitude d'expliquer un peu plus ce qu'ils font, j'ai aussi appris un peu leur langage, et finalement, on a trouvé un mode de fonctionnement où je leur apporte des choses, je leur apporte de l'organisation qu'ils n'ont pas forcément, parce que
Aujourd'hui, ils sont très dans j'ai ça à coder, je code ça, sans forcément regarder ce qu'il y a autour. Et dans l'autre sens, moi j'apprends aussi d'un nouveau métier, d'une nouvelle vie, et d'un métier en particulier, parce que je suis retournée dans la banque finalement, parce que je suis à la BNP en ce moment. Voilà, donc c'est pour vous dire que on peut ne pas savoir ce qu'on va faire quand on est au lycée, si on se donne les moyens de réfléchir à ce qu'on a envie d'apporter. Moi, ce que j'ai envie d'apporter, c'est d'être utile, de faire des choses qui permettent aux gens que leur journée au travail se passe mieux. Je pense que c'est un peu, Delphine, quand tu travailles avec tes équipes, c'est le but aussi. Chacune d'entre nous doit trouver ce qui va la motiver. Peut-être que quelqu'un c'est résoudre un problème hyper compliqué, peut-être que quelqu'un d'autre ça va être la première à fonctionner sur un nouveau modèle. Il faut qu'on y croie et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. J'aimerais surtout que vous reteniez de tous les témoignages qu'on a eu la chance d'avoir aujourd'hui deux choses. La première, c'est que les parcours sont très différents et il n'y a pas qu'un seul chemin qui va vous mener à la fin de votre diplôme d'ingénieur. Donc ça, c'est important, parce que ça veut dire que tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Vous n'êtes pas obligé de passer directement par une classe prépa. Vous pouvez aussi passer par un DUT. Et juste pour ceux qui auraient un petit peu de crainte de rentrer directement après un DUT en école d'ingénieur, je vous rappelle tout de même qu'il y a une prépa qui s'appelle la prépa ATS, et qui se fait en 1 an après un bac plus 2 pour passer les concours des écoles d'ingénieurs. Donc donnez-vous aussi cette chance si jamais vous n'êtes pas très sûr. Sécurisez votre parcours, comme on vous dit souvent dans l'établissement. Et autre chose que je retiens de nos marraines qui ont fait, qui travaillent déjà depuis un moment, on va dire, qui sont dans le circuit, si vous me permettez cette expression, c'est que avant de vendre une formation, elles ont vendu des compétences. Et c'est le fait de vendre ces compétences qui leur permet d'avoir des chemins aussi divers. Donc mettez en avant vos compétences, mesdemoiselles. Aujourd'hui, on change en moyenne 3-4 fois de profession dans sa carrière professionnelle, il faut le savoir. Donc ça veut dire qu'aucune porte n'est fermée. D'accord, mesdemoiselles? Comment s'est passée la rencontre avec les lycéens aujourd'hui? Plutôt bien. Plutôt bien, quelques questions intéressantes. Très bien, très intéressante. Je venais un peu avec une appréhension parce que j'avais jamais fait et me demandais un peu ce qu'on allait nous demander, mais très bien. Bah très bien, parce que déjà c'est la première fois que je fais ça. Et j'avais déjà participé à ce genre de rencontre, mais là j'étais lycéenne, donc c'est bien aussi de passer de l'autre côté. Franchement c'était intéressant, je trouve que c'est une très bonne initiative et que ça permet d'avoir plus de femmes dans le monde de l'industrie parce qu'en ce moment on a besoin. C'est très bien passé, c'était la première fois que je faisais ça, donc première intervention de ce type. Je trouve ça très intéressant pour les intervenantes et c'était très intéressant d'avoir les questions des lycéennes aussi, de voir qu'elles étaient informées. Bon après pas tout le monde au même niveau mais c'est normal et que ça avait été préparé à l'avance, donc non, très bien passé. C'était très sympa et c'était chouette d'avoir des questions. Je l'avais fait plusieurs fois quand j'étais étudiante, mais là du coup c'était chouette de pouvoir donner la suite en fait. Y a-t-il des questions, des réflexions qui vous ont surpris? Je pensais pas qu'on poserait la question de où est le Népal. Mais c'est une bonne question. Alors j'ai pas été particulièrement surprise, mais c'est vrai que on sent bien qu'avec la réforme, il y a pas mal de questions autour de la réforme. Et on sent bien que du coup, les jeunes étaient un peu perdus sur comment s'orienter par rapport aux écoles d'ingénieurs vis-à-vis de la réforme. Non, pas tellement, parce que concrètement, toutes les questions, je me suis posées les mêmes. Donc pour une fois, j'étais contente de savoir répondre. Est-ce que vous les avez trouvés motivés pour leur âge? Plus que vous à leur âge? Alors moi, à leur âge, on n'a pas trop posé ces questions. Enfin, j'avais personne à qui demander, donc je pense que j'aurais voulu qu'on vienne me raconter. Est-ce qu'elles sont plus motivées que moi à mon âge? Je pense qu'elles ont déjà plus d'informations. Motivées, oui, je pense qu'il y en a certaines qui sont bien motivées et qui savent ce qu'elles veulent faire. Après, c'est difficile à voir sur une journée, mais on sent que certaines, oui, savent ce qu'elles veulent faire, mais c'est plutôt comment y arriver, du coup, avec la réforme et tout ce qui bouge en ce moment. Je pense que oui. J'étais très motivée pour mon avenir, j'étais aussi un peu inquiète, parce que, comme beaucoup, je ne savais pas ce que je voulais faire et j'avais peur de ne pas y arriver. Et pour moi, elles sont tout autant motivées et autant intéressées pour la plupart.
Oui, bien sûr. J'en ai trouvé certaines beaucoup plus motivées que moi à leur âge, beaucoup plus informées effectivement sur les différentes filières, sur les différents parcours. Peut-être un petit peu anxieuses, un rapport à l'avenir qui est un peu anxiogène, mais avec le contexte de la réforme ça se comprend. En tout cas, non, informées, donc ça fait plaisir de voir que les choses avancent et que les lycéennes sont plus informées qu'avant. Alors j'ai une question compliquée, je sais pas, j'ai du mal à identifier ma motivation de quand j'avais leur âge. En tout cas, j'avais plutôt le sentiment que, qu'elles étaient motivées parce qu'elles avaient des questions et qu'elles s'intéressaient. Est-ce que vous trouvez que l'égalité des salaires hommes-femmes c'est quelque chose de normal, d'important, de vital? Qu'il y ait une égalité, est-ce que c'est normal? C'est normal que pour un travail égal, il y ait un salaire égal. Après, là, ce dont on se rend compte encore aujourd'hui, c'est que on n'a pas forcément accès aux mêmes postes que les hommes. C'est pour ça que les salaires, je pense, sont différents. En tout cas, moi, dans les entreprises où j'ai été, j'ai pas eu cette différence de salaire par rapport à des hommes à qui je me compare en termes d'emploi. Je sais que ça existe encore. Je comprends pas comment c'est possible. Et oui, pour moi, c'est un problème si c'est pas le cas. Et donc oui, c'est nécessaire qu'il soit égal. Moi, je trouve que c'est normal, parce qu'en fait, on fait le même métier et on ne devrait même pas se poser la question. Est-ce qu'on est un homme, est-ce qu'on est une femme, est-ce qu'on doit gagner pareil? Enfin, c'est un métier, des compétences. Homme-femme, c'est quelque chose qui vient après. Donc. Pour moi, oui, c'est normal qu'il y ait égalité des salaires. Moi, oui, je vois pas pourquoi une femme serait moins payée qu'un homme. L'égalité d'un salaire homme, femme ou personne handicapée ou personne de couleur pour un même travail, en fait, bien sûr, c'est complètement normal. C'est l'un des mots de notre devise française, donc du coup voilà. Et bien sûr, c'est normal, c'est vital, ça passe par beaucoup de choses, ça passe par de l'éducation, ça passe par toutes les actions qui sont menées aujourd'hui et on voit que ça évolue, ça passe aussi, en tout cas au niveau des femmes, par une confiance en elles et une capacité à négocier des salaires et à avoir confiance dans le travail qu'elles fournissent. C'est pas un message qui est véhiculé par la société normalement, et c'est ce sur quoi on doit travailler. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles on a très peu de femmes en milieu ingénieur, parce qu'il y a un manque de confiance. Donc du coup, oui, c'est nécessaire et c'est en bonne voie et je suis très optimiste pour la suite. Un peu les trois. Ça me semble vital parce que... Enfin, ça me semble vital parce que important, parce que normal. À travail égal, on doit être... on doit avoir un salaire égal. Comment est passé le passage de Louis Vuitton à la RATP? Alors effectivement, Louis Vuitton, on n'imagine pas qu'il y ait des ingénieurs, moi la première, donc je suis un peu arrivée par hasard. Et c'était très intéressant. Quand je suis arrivée à la RATP, c'est les premières questions qu'on m'a posées, ça a surpris tout le monde. Après avoir fait des sacs à main, pourquoi tu viens travailler sur des trains et dans la Grèce? Et en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, finalement, fabriquer un sac à main ou réviser un train, c'est toujours un processus, c'est des actions les unes après les autres qu'on organise. Donc finalement, je retrouve exactement la même chose que ce que je faisais chez Vuitton, sauf que le produit n'est pas le même. Un coup, c'est des sacs à main et un coup, c'est un train, c'est un bogie. Voilà, c'est le produit qui change. Et quels conseils pourriez-vous donner à ces jeunes filles? Les conseils que j'ai donnés tout à l'heure, ayez confiance en vous. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Si vous savez ce que vous voulez être, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Et puis surtout, il faut travailler. Il faut travailler pour y arriver. Ça n'arrive pas en claquant des doigts. De croire en elles, faut qu'elles puissent avoir confiance en leurs capacités. C'est pas parce qu'elles sont des filles qu'elles sont inférieures, parce que dans la réalité, on est à peu près tous égaux. Et surtout, si elles savent pas maintenant ce qu'elles veulent faire, faut pas s'inquiéter tout de suite, parce qu'on est quand même assez jeunes. Et choisir dès maintenant un métier, c'est compliqué, sachant qu'en fait, en faisant ingénieur, à la fin, on va faire différents métiers et on va tout changer, donc on n'a pas un avenir tout tracé. De ne pas se mettre de barrières, d'y croire. De continuer à s'informer et surtout de croire en leur capacité de réussir, parce qu'en fait les métiers d'ingénieur, ce qui est très bien avec l'ingénieur, c'est qu'on peut prendre une voie et on pourra faire énormément de choses. Du coup il faut croire en soi et croire en ses différents parcours et prendre des risques. Voilà. Donc ce que je leur conseille, c'est de prendre des risques, de continuer à croire en elles et de continuer à s'informer. C'est très important.